C'est l'une des règles les plus importantes quand il s'agit d'engager une confrontation d'idées avec un client. Cette règle est très simple et pourtant beaucoup de vendeurs l'ignorent complètement et perdent bêtement des ventes pour avoir voulu jouer les plus malins. Vous l'avez tous déjà vécu et c'est très compliqué. Votre client vous dit quelque chose de faux, il formule une affirmation, une objection ou même une critique qui traduit son ignorance, voire sa méconnaissance totale du marché. En somme, il dit des bêtises pour ne pas dire des âneries. Dans ce cas, la tentation est forte de lui répondre « c'est faux, c'est inexact ». Parfois, vous brûlez de ne pas lui dire « vous dites n'importe quoi, vous n'y connaissez rien ». Vous vous étouffez pour ne pas lui asséner le coup de grâce en lui démontrant qu'il a tort, car vous sentez bien que si vous critiquez votre client, eh bien, la communication va mal tourner et vous savez que vous n'aurez jamais le dernier mot. Car en effet, le client, c'est lui. Et même si vous avez raison, quelqu'un à qui vous démontrez ses torts ne les reconnaîtra jamais. Ça s'appelle l'amour-propre. Alors, comme vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous utilisez une formulation plus douce et vous répondez « Je comprends votre point de vue, mais… » ou vous dites « C'est pas faux, mais… » Bref, vous répondez « Oui, mais… » Oui, mais le marché a changé. Oui, mais c'était il y a 3 ans. Oui, mais vous n'avez sans doute pas vu cette nouvelle technologie qui vient juste de sortir. Quand vous dites « oui, mais » à un client, cela revient exactement au même que de lui dire « vous avez tort ». Sachez qu'à la seconde où vous dites à quelqu'un « oui, mais », celui-ci cesse de vous écouter et cherche aussitôt des arguments à vous opposer pour vous démontrer qu'il a raison. Et c'est normal, car il cherche à défendre son honneur. Il ne peut pas vous répondre « vous m'avez convaincu, en fait je vous ai dit n'importe quoi, j'y connais rien du tout et j'ai pas étudié le sujet, je suis pas très professionnel ». C'est pourquoi la meilleure technique de réfutation face à une affirmation erronée consistera toujours à lui répondre « oui et ». Quand vous dites « oui et », vous reconnaissez l'objection du client que vous utilisez comme un tremplin pour approfondir la conversation tout en fournissant de nouvelles informations et de nouvelles perspectives. Cette technique est également efficace pour toutes les autres objections, même si elle s'applique à merveille aux objections erronées. Par exemple, le client vous dit « vous n'êtes pas le leader du marché ». Eh bien, au lieu de lui répondre « oui, mais notre produit présente des caractéristiques uniques que le leader du marché ne propose pas et nous offrons aussi un meilleur service », répondez plutôt « oui, c'est très juste ». Et c'est un réel avantage pour vous, car cela nous oblige à innover constamment et à challenger le statu quo de manière très audacieuse. Parce que nous ne sommes pas les leaders du marché, eh bien nous avons le devoir d'en faire plus pour nos clients et de leur en donner plus pour leur argent pour avoir la chance de devenir leur partenaire. Sachez que nous sommes réellement motivés pour offrir des produits et des services qui surpassent les attentes de nos clients. Puis-je vous montrer nos dernières innovations ainsi que les bénéfices que vous pourrez en tirer chaque jour? Le client vous dit « vous êtes une entreprise très jeune, ne répondez pas « oui, mais vous savez ce qu'on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. D'ailleurs, nos collaborateurs sortent des meilleures universités et ils ont reçu une formation à la pointe des dernières technologies. » Non. Répondez plutôt « oui, c'est exact, la moyenne d'âge est très jeune. » Et c'est ce que nos clients apprécient par-dessus tout. Tous nous disent que nos équipes ont beaucoup d'enthousiasme, de fraîcheur, d'agilité et de créativité, ce qui est souvent l'apanage de la jeunesse, il faut bien le reconnaître. Ils rajoutent parfois « ça ne durera pas avec l'âge, ils vont se fatiguer, alors on en profite tant qu'ils ont encore la foi ». Quand vous dites « oui, mais », vous fabriquez une barrière mentale instantanée, car vous affirmez votre opposition. Avec le « oui et », vous accompagnez la réflexion de votre interlocuteur plutôt que de la contester. En fait, quand vous dites « oui et », vous le prenez par la main et vous l'emmenez un peu plus loin sur le terrain qui vous arrange.